L'onction a un but. Alléluia. Luc 4, à partir du verset 18 à 19, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction n'est pas pour te vanter. L'onction n'est pas pour te taper la poitrine. Tant bien même que l'onction a des bénéfices sur ta vie, parce que lorsqu'elle est sur toi, tout ce qui n'allait pas dans ta vie, l'opposition, l'oppression, la puissance brise cela. Mais la raison pour laquelle tu reçois le revêtement de puissance, c'est pour les autres. C'est pour délivrer. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, donc l'onction, est sur moi. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc les pauvres, les gens qui souffrent, les gens qui sont en difficulté, les gens qui sont dans les ténèbres, ont besoin d'entendre l'évangile. Et la raison pour laquelle j'ai reçu l'onction, c'est de leur apporter l'évangile. Pourquoi j'ai été oint? L'Esprit de Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens, regardez la soeur tout à l'heure, elle avait le cœur brisé par tout ce qu'elle a pu vivre. Les viols, le traumatisme. Qu'est-ce qui l'a restauré? C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris leurs responsabilités de libératrices et qui ont dit, nous devons organiser certaines choses et inviter toutes les femmes dehors afin qu'on leur annonce l'évangile. Et par la puissance de l'évangile, guérit les cœurs qui sont brisés. Son cœur a été guéri et son cœur a été restauré et elle peut même témoigner en ce lieu. Alléluia. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc il y a des gens qui sont en captivité enchaînés. Et aux aveugles, le recouvrement de vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Il y a des gens qui souffrent, il n'y a pas que toi. La raison pour laquelle tu as reçu le Saint-Esprit, cela a un but. La raison pour laquelle tu as reçu l'onction, cela a un but. Allez. Allez pour annoncer l'évangile. Allez pour délivrer les malades. Allez pour guérir les malades. Allez pour apporter la solution à des gens qui vivent des difficultés. Allez, il y a des femmes qui souffrent. Il y a des veuves qui souffrent, il y a des orphelins qui souffrent, il y a des sans-abri qui souffrent, il y a des délinquants qui souffrent, il y a des prisonniers, il y a toutes sortes de calamités dehors. La créature humaine souffre. Il dit, tu as reçu l'onction pour les délivrer. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce matin, soyons des libérateurs. Mais de vous à moi, comment peux-tu être un libérateur ici? Tous ceux qui sont là sont convertis. Alléluia. Maintenant, toi, tu vas libérer quel converti? Les cœurs brisés sont où? Les opprimés sont où? Est-ce qu'ici on est opprimés? La Bible dit qu'en Christ nous sommes libérés. Donc ils sont dehors. Ils sont dehors. Ici, il n'y a plus de place. Je te dis, il n'y a plus de place. L'église, on n'est pas 1000 personnes. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alléluia. Le ministère fait ce pourquoi nous avons reçu l'onction. Ce n'est pas dans l'église. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. De vous à moi, le sel de la terre. Le sel dans une maison sert à quoi? À donner le goût. Écoutez-moi bien. Si le sel que tu as à la maison reste dans sa boîte et dans son tiroir, est-ce qu'il sert à quelque chose? La raison pour laquelle le sel a été créé, c'est afin de donner de la saveur au repas, aux sauces. Donc, le sel a tout son sens lorsqu'il rentre en contact avec une sauce. S'il ne rentre pas en contact avec une sauce, il peut être dans la cuisine, il peut être dans le tiroir, il peut être dans sa boîte, il ne sert à rien. Donc la Bible dit que nous ici là, nous sommes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Est-ce que sel dans sel sert à quelque chose? Est-ce que sel dans sa boîte, dans son tiroir, dans son placard sert à quelque chose? Alors si vous êtes le sel, pas le sel de vous-même,
mais le sel de la terre. Pas le sel de votre tiroir, de votre boîte, mais le sel des sauces. Alors cela sous-entend que Dieu vous attend dehors. Oh, tu n'as pas compris. Oh. Attends, je vais descendre. Attends, je vais descendre. Attends, je vais descendre. Écoutez-moi bien. Il dit, vous êtes le sel. Nous, les croyants, nous sommes le sel. Donc, les grains de sel, là, dans une boîte, là, entre nous, là, si le sel ne rentre pas en contact avec une sauce, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que le sel peut saler le sel? Donc, pourquoi vous voulez... Ici, là, on a mis 2 sels. Lève-toi, ma chérie. Regardez comment elle est merveilleuse. Amen. Écoutez, l'église n'est pas faite pour se sceller entre nous. Le but de l'église, c'est de enseigner les sels à avoir de la saveur. Donc quand vous venez à l'église, Dieu, par dit pas c'est moi, nous vous apprenons à avoir de la saveur. Dans quel but? Dans le but d'aller être en contact avec les sauces. Assieds-toi, maman. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, si j'ai pris conscience que j'ai reçu l'onction pour... Je dois comprendre que je dois aller. L'onction a un but. Amen. Donc, qu'est-ce que tu vas venir fatiguer les gens? Mais il y a une sauce qui t'attend dehors. Il y a un monde qui t'attend dehors. Il y a les ténèbres qui t'attendent dehors. Il y a des gens qui ont besoin de voir l'onction sur toi, les délivrer, les restaurer, les illuminer. Il y a des gens qui sont maintenus en prison, qui sont en captivité, qui sont oppressés, qui ont besoin de l'onction sur toi pour les sauver. Mais pour ça, il faut que l'onction rentre en contact avec les ténèbres. Amen. Il y a des jeunes filles qui souffrent. Il y a des jeunes filles dans ton école qui souffrent, qui ont des difficultés. Tu es le sel. Il dit, tu es le sel. Tu es le sel. Jeune fille, tu es le sel. Ce n'est pas pour venir seulement à l'église. Tu dois être la saveur dans ton école. Tu dois être la saveur dans ton travail. Tu dois être la saveur dans ton foyer. Tu dois être la saveur dans ton entourage. Tu dois être la saveur pour ces jeunes qui souffrent, pour ces hommes qui souffrent. Le monde souffre. Les femmes souffrent. Les enfants souffrent. Les hommes souffrent. Les jeunes souffrent. La société souffre. Et il dit, tu es le sel de la terre. Il n'a pas dit tu es le sel de l'église. Tu es le sel de la terre. Il y a une terre qui t'attend. Il y a une terre qui t'attend. C'est dehors. C'est dehors. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne savez pas ce que c'est le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est toute action, spirituelle comme séculière, motivée par l'amour de Christ, pour le salut des vies. Alors tu dois comprendre que dehors, tu peux engager plein de choses. Tant que ces choses-là sont motivées par l'amour de Christ et ont pour objectif de sauver des vies, alors tu sais Dieu. Amen. Donc les gens souffrent. Il dit, vous êtes le sel de la terre, pas le sel de l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus évangéliser. Les enfants de Dieu ne veulent plus aller dehors. Les enfants de Dieu ne veulent plus parler de Jésus. Les enfants de Dieu ne veulent plus être une solution. Alors que le Seigneur dit que vous êtes le sel. Nous voyons des sels sans saveur. Au lieu d'avoir de la saveur par leur caractère, par l'onction en eux, par l'onction sur eux, aucune saveur. Ils sont là, ils font rien. Des enfants quémandeurs, qui demandent seulement. Des enfants qui sont dans la dimension de la réception, de l'exaucement. Je veux ce matin, oui, vous emmener dans la dimension de la récompense. La récompense inclut le fait que lorsque vous faites des choses qui sont à la gloire de Dieu, Dieu vous regarde et Dieu est fier de vous. Et Dieu dit, cet homme, cette femme, ce jeune, je décide de le récompenser. Parce que lorsque je vois ses œuvres, mon nom me glorifie. Je termine avec ça. Le verset suivant dit quoi? Hey. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus
qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire qu'en vérité, si vous n'êtes pas en train d'accomplir ce pourquoi vous avez reçu l'onction, vous ne servez à rien. Tu pensais que tu servais à quelque chose? Tu es dans l'église, moi je sers à quelque chose. Moi, tu ne sers à rien. Je dis, tu ne sers à rien. Je dis, tu ne sers à rien. Je dis, tu ne sers à rien. Ce n'est pas moi qui le dis. Je dis, tu ne sers à rien. Tu as guéri quelqu'un brisé dehors. Tu as gagné combien de vies? Tu as sauvé combien de vies? Tu as sorti des gens dans des prisons spirituelles dehors. Tu as montré la voie. Il dit, tu ne sers à rien. Il dit, la raison pour laquelle tu as reçu l'onction, le Saint-Esprit, c'est pour délivrer les gens, être le sel. Si tu n'es pas sel, c'est vrai. Le verset suivant dit, vous êtes, aïe, 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 aïe. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut être lumière dans lumière? De vous à moi, si j'allume une torche ici, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Amen, répondez-moi. Je termine mon message. Si je vais dehors en pleine journée, j'allume une torche, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Elle ne me sert à rien. Mais quand est-ce que la torche va me servir à quelque chose? La nuit, lorsqu'il y aura des ténèbres. Alors il ne dit pas que vous êtes la lumière de l'église, mais il dit vous êtes la lumière du monde. Dans le monde, il y a des gens qui souffrent, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui sont dans les ténèbres, dû au fait qu'ils ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens qui sont encore en train de vivre dans les liens de la servitude, de la prostitution. Il y a des femmes qu'on met dans des hôtels, on les enferme pendant 3 jours parce qu'ils ont pris des rendez-vous et des hommes doivent passer. Il y a des femmes qui souffrent, elles n'ont pas le choix, elles le font parce qu'elles doivent nourrir leurs enfants, la vie, elles sont endettées, elles doivent sauver les familles qui sont blessées. Des gens souffrent. Toi, tu viens parler de qui? Non, mon travail. Il y a plus que ça. Non, mon mari. Toi, moi, tu as un mari. Non, ma femme. Toi, moi, tu as une femme. Non, il y a des gens qui... Écoutez, allez-y dehors, vous allez voir le niveau de ténèbres. Regardez ce qu'elle vient de dire. Je connais son témoignage, on a écouté parce qu'on n'a pas le temps. Mais quelqu'un qui est enfermé pendant 18 mois, on te met une bombe lacrymogène et des inconnus sont sur toi. Des gens te frappent. Des gens. Est-ce que vous voyez le nid? En fait, vous fatiguez Dieu avec vos trucs là. Il faut sauver ces personnes-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas demander des choses à Dieu. Mais la Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous ne demandez pas, premièrement, pour les intérêts de Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout vous sera donné de par-dessus tout. J'ai envie de te dire que si ton cœur n'est pas tourné vers les intérêts de Dieu, rien ne se passera. J'ai dit, rien ne se passera. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? C'est ici que vous voulez être lumière. Pourquoi? Ici, il y a déjà la lumière, on est là, nous voici. Une très bonne lumière, vous voyez comment elle éclaire? Elle m'éclaire comme ça. Voici la lumière. Ici, on vient pour célébrer nos victoires. On vient pour rendre la gloire à Dieu. Voilà pourquoi on dit culte de célébration. On vient pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a opéré dans notre vie. Et on vient encore pour l'écouter. Comme vous êtes en train de m'écouter, on vient encore pour se recharger. De sorte que quand vous sortez, vous êtes rechargé à bloc. Vous savez ce que vous devez faire dans les sauces. Vous savez ce que vous devez faire dans le monde. C'est lorsque vous êtes en train de faire ça que Dieu vous récompense. Car il dit que bien avant que tu ne fléchisses genoux pour lui demander quoi que ce soit, il savait déjà ton problème, tes besoins. Et lorsque ton cœur est tourné vers ses intérêts, c'est alors que son cœur se tourne vers tes intérêts. Acclame Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On y va encore rapidement et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc la raison pour laquelle on vous allume ici le dimanche, la raison pour laquelle on vous enflamme ici, la raison pour laquelle on vous donne de l'onction, de l'huile, c'est pas pour que vous soyez cachés, c'est pour que vous soyez dans des positions stratégiques pour éclairer les nations. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Vous avez reçu l'esprit. Vous avez reçu l'onction pour être la lumière du monde. Qui est-ce qui pense au Seigneur?
Qu'est-ce qu'ils pensent aux parents âgés? Qu'est-ce qu'ils pensent à eux? À ces personnes-là qui ne connaissent pas Jésus, et s'ils meurent aujourd'hui, ils iront en enfer. Qu'est-ce qui se lève pour eux? Qu'est-ce qui met des stratégies en place pour que ces personnes-là puissent découvrir Jésus avant de quitter cette terre? Ces personnes emprisonnées, qu'est-ce qui fait quelque chose? Qu'est-ce qui fait quelque chose? Vous avez reçu l'onction. Qu'est-ce qui fait quelque chose? Pour les drogués, pour les addicts, pour les délinquants, pour les jeunes qui ne travaillent pas, qui sont dans les quartiers, en bas des bâtiments. Ils sont obligés de dealer parce qu'ils n'ont pas de travail. Qui les aide? Qui? Tu parles de quoi, Dieu? Tu parles de quoi, Dieu? Je sais, Dieu, tu sais quoi? Tu as sauvé qui? Vous êtes la lumière du monde. Le monde, c'est les ténèbres. Le monde, c'est les calamités. Le monde, c'est les gens qui vivent des problèmes, des difficultés. Le monde souffre. Le monde, c'est ta famille qui n'est pas en Christ. Ce sont tes amis qui ne sont pas en Christ. Ce sont tes collègues qui ne sont pas en Christ. Ce sont tes voisins qui ne sont pas en Christ. Libérateur, libérateur, où es-tu? Libératrice, où es-tu? Qui tu sauves? Qui tu gagnes? Tu as reçu l'onction pour apporter la lumière. Mais vous restez ici cloîtrés. Il dit la raison pour laquelle il y a le chandelier qui est allumé, ce n'est pas pour que ce chandelier reste caché. Vous n'avez pas reçu l'onction pour être caché ici. Vous avez reçu l'onction pour aller éclairer dehors. Rentrez dans les sphères. Sachez que Dieu ne s'engage dans rien où sa parole n'est pas engagée. Alléluia. Il s'engagera toujours là où sa parole est engagée. Ça veut dire que tu peux faire diverses choses dehors. Dès lors où tu es motivé par les intérêts du Seigneur, alors Dieu te garantit de t'élever. Il dit, un deviendra un millier. C'est une prophétie. C'est Dieu qui s'engageait. Il dit, le plus petit, Ésaïe 60, le plus petit deviendra des milliers. Il dit, commence. Commence. La raison pour laquelle tu as reçu l'onction, c'est pour aller allumer. C'est pour aller apporter de la saveur. Et il te donne cette garantie par une prophétie. Il dit, le plus petit deviendra des milliers. C'est lorsque tu commenceras. Pourquoi tu veux commencer grand? Pourquoi tu veux que tout soit fait? Les choses grandes au départ ont toujours échoué. J'ai fait l'expérience de cela. Celui qui est devant vous peut vous témoigner. J'ai vécu des échecs. J'en vis encore. Et quand je rentre en moi-même, l'Éternel peut me montrer les erreurs qui ont été commises. Je suis en train de dire que commencer grand est un danger. Parce que l'Éternel lui-même a fait l'expérience de commencer grand. Adam est né grand. Et ce premier Adam a échoué. Il avait tout autour de lui. Le jardin, tout. Il a échoué. Mais le second Adam, Jésus-Christ, il est né petit, dans une crèche. Et celui-là